Chers frères et sœurs, M. Jean-Pierre Fabre, vous allez bien m'excuser, plutôt de remercier nos compatriotes, hommes, femmes, jeunes, plus âgés. Il y a de cela quelques samedis, j'entendais ici une chanson que lorsque vous voulez envoyer quelqu'un à la chasse, il faut lui donner les moyens matériels de le faire. Votre mobilisation, il y a de cela quelques jours, pour aller accueillir M. Jean-Pierre Fabre du retour de sa tournée. La tournée au cours de laquelle il a représenté en même temps l'ANC, il a représenté l'ADI, il a représenté le PSR, il a représenté le Parti des travailleurs, il a représenté sur Sotogo. Cette mobilisation, elle nous rassure que vous donnez les moyens à Jean-Pierre Fabre et tous les autres pour vous la victoire. C'est pourquoi principalement j'ai voulu vous adresser nos salutations les plus sincères et patriotiques pour cette mobilisation. Alors vous êtes en train de comprendre le fondement de la lutte que nous avons engagée. Et votre mobilisation de tous les jours prouve que vous avez compris que désormais chacun d'entre vous se dit que moi je suis utile à quelque chose. Mobilisons-nous. Ne dites pas que moi je suis tel, qu'est-ce que moi je peux amener à la personne de ce pays. Vous êtes autant utile, tout comme Jean-Pierre Fabre, tout comme moi qui suis en train de m'adresser à vous. Vous les transférez à ceux qui sont à la maison, mais nous savons qu'ils sont de cœur avec nous, qui sont autant utiles pour ce changement. Jean-Pierre Fabre vient de faire une tournée, il ne nous a pas encore fait le compte rendu, tout le monde est impatient. Mais nous savons déjà ce qui a été. À son arrivée, les journalistes ont posé la question, tout comme si nous étions dans une campagne électorale. Parce que ça avait donné l'allure d'une campagne électorale vu votre mobilisation. Ce n'est pas encore une campagne électorale. Il est bien dit que ce n'est pas encore une campagne électorale. C'est un déplacement pour aller saluer nos compatriotes. Pour aller leur expliquer, pour qu'ils comprennent mieux, et ils ont compris. Mes chers frères et mes chères sœurs, je crois qu'il est inutile que je revienne sur les problèmes, les maux qui minent notre pays, toutes les souffrances des Togolais. Le Parti des travailleurs vient d'énumérer beaucoup de choses. Il y en a beaucoup trop. Mais ce n'est pas notre engagement, notre détermination, sans nous décourager, sans nous fatiguer, que nous allons venir à bout de ce système. Je vous dis que c'est un système. Et il faut qu'on se batte pour venir à bout de celui-là. Pour libérer tous les Togolais. Pour cela, pour le moment, les tournées ne sont pas encore terminées. Nous avons beaucoup d'avantages de votre soutien pour les prochains déplacements. Il y a encore des régions que l'ANC, le FRAC, tous les autres partis vont encore visiter. Et ici, nous sommes des porte-flambeaux à mettre des porte-voix de nos régions. Essayons de préparer déjà le terrain pour cette tournée. Pour que davantage il y ait de mobilisation et que les gens comprennent mieux le combat que le FRAC, c'est une organisation solidaire, constituée des personnes qui se sont oubliées au nom de l'intérêt de tous les Togolais, au nom de l'intérêt de tous les compatriotes, de nous tous, et qui se sont mis ensemble pour accompagner la lutte engagée par les Togolais depuis 1990. Ça dure trop, mais je vous dis, le jour où l'habitant va arriver, ça aura l'impression d'en avoir duré qu'une seule semaine. Mais ça viendra. Je prends la vie des convictions parce que moi je me dis, on ne
jamais contourner un peuple. On ne peut pas le faire. Ou bien, de bonne foi, on fait face, on discute avec celui qu'il faut, avec son peuple, on met les problèmes sur la table, on trouve des solutions ensemble. Mais lorsque vous voulez contourner, ça donne des problèmes. Puisqu'on ne peut pas tracer toute une voie bien bitumée et vous allez passer dans les buissons. Vous finirez par revenir. Alors nous, il vaut mieux qu'ensemble, parce que nous sommes mus par la volonté de voir tous les citoyens congolais du Nord aussi vivre dans une égalité, dans une amitié, dans une fraternité, dans un monde partagé. Alors il vaut mieux que nous nous donnions des conseils, que des gens voient le problème des Togolais de face et qu'ils discutent avec qui il faudrait qu'ils discutent au lieu de contourner ces problèmes. Parce que quoi qu'il en soit, le peuple il est là. Et je suis sûr que le FRAC l'incarne. Personne ne s'est imposé à la tête du FRAC pour conduire les élections dernières au cours desquelles nous avons voté par Jean-Pierre Fabre. C'est le peuple togolais qui l'a voulu. Et ça s'est dessiné. Nous avançons sur ce chemin et on ne peut pas nous contourner de toutes les façons. Moi, je dis que c'est un conseil. Quand vous êtes dans vos associations, lorsque la majorité décide, il vaut mieux composer avec elle. On n'impose rien à une majorité. Donc nous sommes sur cette lancée, c'est le peuple qui a décidé, nous nous sommes retrouvés, nous nous battons au nom de ce peuple dans une union sacrée qui reste tout de même ouverte comme nous avons l'habitude de le dire, mais à condition qu'il y ait une certaine confiance, qu'il y ait une certaine convergence de nos pensées pour l'intérêt du peuple et non nos intérêts personnels. C'est pourquoi je tiens à vous dire, mes chers amis, que le moment des discours, des petites conventions, concluantes des gens, ça c'est terminé. Parce que ce n'est pas aussi complet de dire que moi j'ai contribué à écrire ce document, à écrire ce contrat, ou bien cet accord, alors qu'on ne veut pas que cet accord soit appliqué. Par expérience, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays jusqu'aujourd'hui. Des gens sur qui nous avons compté se sont contentés des petites écritures juste pour dégager les responsabilités vis-à-vis du peuple pour dire moi j'ai contribué à ce qu'on mette cet accord en place. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un véritable changement. Quand on écrit et que cela soit respecté. Et c'est en cela que lorsque nous sommes exigeants, on dit que nous sommes trop, comment le terme là qu'on nous prête ici, trop rectilignes, on fera qu'ils sont très tels. Nous n'allons pas nous contenter des écritures. Ça doit s'appliquer. Tout ce qui va dans l'intérêt du peuple togolais, si on doit écrire, on doit mettre les garde-fous, on doit veiller à ce que ça se fasse. Au lieu d'attendre les années pour dire que moi j'ai contribué à la mise en place de cet accord ou bien de la signature telle. Et ça a donné quoi? Donc mes chers frères, telle est ma conviction. Si nous devons écrire, il y a des garde-fous. Si nous devons réélire, il y a des garde-fous. Mais je suis sûr que si ces garde-fous sont bien placés, le FRAC prendra la destinée de ce pays pour l'intérêt de tous les Togolais. Les gens sont là et disent, mais il y a l'essentiel. Nous ne marchons pas les samedis. Même avant de marcher samedi, ça se prépare avant de marcher. Les idées se conçoivent là où ça se conçoit. Les marches pour porter à la connaissance de nous tous ce qui se passe, nous éveiller nos consciences, c'est une autre chose. Donc, mes chers amis, écoutez, analysez, suivant, tous les responsables du FRAC sont ouverts à vos suggestions. Ce n'est pas une seule personne qui va faire ce combat-là. Nous avons besoin de vous tous. Ce à quoi vous pensez qui va dans le sens de l'aboutissement de ce combat, eh bien, vos idées sont les bienvenues. Mobilisons-nous davantage. Mobilisons-nous davantage, mes chers amis, et quelles que soient les circonstances, et quelle que soit la longueur de la nuit, le jour, nous le verrons. Je félicite Jean-Pierre Fabre et la délégation
qui ont fait le tour de la région des Plateaux. Je félicite les populations des Plateaux qui leur ont réservé un accueil triomphal, comme dirait l'autre. Avant, il faut rappeler que le PSR aussi, une délégation du PSR a une tournée dans la région centrale et dans la région de la Kara. Moi-même, j'ai été un peu absent parce que j'ai fait une tournée dans la région des Savanes. Donc, le FRAC ne s'arrête pas à Lomé, dans la région maritime, mais c'est sur toute l'étendue du territoire national. Je suis content parce que la population connaît notre objectif. Nous avons un seul objectif, c'est le changement au Togo, c'est le départ du pouvoir de ces petits voyous. Nous allons réaliser notre objectif. Rien ne pourra nous arrêter. Il y a des directions dans le pays, je vais vous en parler de deux. Claude en a parlé un peu. Il y a le premier, je crois que vous tous vous avez entendu parler de la volonté de certaines personnes de changer le nom d'un parti ou bien de créer un autre parti. Dans ma culture, une personne ne peut changer de nom qu'au maximum de 25 ans. S'il dépasse 25 ans, il ne peut plus changer de nom. Le RPT a combien d'années maintenant? C'est trop tard. Il y a un deuxième motif pour on peut changer de nom, qui est très important. C'est lorsque la personne a assassiné. Lorsqu'il a assassiné, il ne veut pas que l'esprit de celui qui a assassiné le poursuive, il change de nom. Est-ce la raison qui motive le RPT de changer de nom? Peut-être. Mais nous le connaissons très bien. Depuis 40 ans, nous connaissons le RPT, que même s'il prend n'importe quel nom, même s'il ose prendre le nom qui se rapproche de l'NC, nous allons toujours le reconnaître. Donc il faut leur dire que ça ne donne à rien, ils changent de nom pour nous, ils demeurent toujours le RPT, ils auront toujours le même comportement et nous allons toujours les pourchasser du pouvoir. La deuxième direction, c'est le dialogue. Vous entendez parler du dialogue, les gens nous reprochent à l'NC d'aller sur le terrain au lieu de se préparer pour le dialogue. Ça fait combien d'années nous dialoguons au Togo? Encore nous, on m'a dit dans la région des Savanes, et je suis sûr que Jean-Pierre va le répéter ici, le dialogue, nous sommes un peu fatigués de cela. Nous voulons des actes, nous voulons des décisions, des applications des choses. Ils ont renvoyé des députés, il faut qu'ils les reprennent. Il faut que ce soit très clair. Et cela, nous n'allons pas dialoguer sur ce point. C'est un acte qui doit poser clairement, reprendre les députés. Ils ont changé la constitution eux-mêmes. Ils n'ont pas pris eux-mêmes la décision de revenir sur ce qu'ils ont fait. C'est des choses que nous ne devons pas négocier. Nous savons qu'il faut toujours négocier, même en temps de guerre. Mais, pour la première fois, nous, du FRAC, nous disons que nous ne voulons pas négocier dans n'importe quelle condition. Si les gens veulent aller négocier, ils sont libres d'aller négocier. Nous n'empêchons personne, nous n'empêcherons personne d'aller négocier, mais nous sommes très clairs, nous ne négocions pas sur n'importe quelle condition, nous voulons des choses très claires. Nous ne refusons pas de négociation, mais nous sommes très clairs sur ce que nous voulons. Nous voulons que les voyous dégagent le pouvoir sur nous.